Moi, quand je monte dans un arbre, on me prend pour un con, mais quand c'est Naoé, c'est génial. Alors oui, je sais que le grappin divise, mais perso, je trouve que c'est super parce que c'est l'esprit du parcours. Le principe du parcours, c'est tout simple. C'est franchir des obstacles, qu'ils soient naturels ou urbains. Ses origines remontent au Prince of Persia de 1989. Donc un gameplay aussi agile qu'une brique. Donc merci l'Ubisoft de l'époque d'avoir repris et amélioré la formule pour donner les sables du temps en 2001. Et ça a quand même beaucoup plus de gueule. Et ça a inspiré plein de projets dans le monde. Par exemple, Dying Light en jeu récent. Mais pour revenir à AC, si tu as connu les anciens Community, le parcours était absolument dingue. Les bâtiments donnaient un terrain de jeu de fou et tu pouvais même passer dans les baraques. La bonne ambiance dans le quartier, t'imagines bien. Et donc, le grappin là-dedans, trahison ou pur plagiat? Bah non, c'est génial. Déjà parce qu'il y en a dans plein de jeux, mais surtout parce que ça donne du contrôle aux joueurs. Et puis très franchement, entre le grappin de Syndicate qui te propulsait façon de Batman et celui de Shadows qui va aussi au Camur, on est quand même loin d'un système abusif. D'autant qu'il n'est vraiment utile que pour les châteaux ou les temples, parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas vraiment d'occasion d'en abuser. Les maisons, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus renversant en termes de verticalité, et en pleine nature, on peut même pas escalader des montagnes ou des falaises. Et bah là pour le coup, j'aurais pas dit non à un tout petit peu d'abus.